Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va traiter cet exercice de la leçon Les applications. Sans tarder, on va commencer par lire l'exercice. On a f de x égale à 2x sur 1 plus x carré. La première question dit montrer que f est borné. La deuxième question, déduire que f est non surjectif. La troisième question, montrer que f est non injective. Puisqu'ici on a une fonction, alors il faut déterminer le domaine de définition. Au dénominateur, on a 1 plus x carré qui est toujours positif puisque c'est un carré. Donc 1 plus x carré est supérieur ou est égal à 1. Donc il est supérieur strictement à 0. Cela veut dire que le domaine de définition df égale à l'ensemble R. Quel que soit x appartient à R, f de x existe. Maintenant, on va commencer par traiter la première question. Montrer que f est borné. Une fonction bornée, c'est une fonction en même temps majorée et minorée. Si f est majorée, f majorée implique, une fonction majorée, implique qu'il existe un grand M par exemple qui appartient à R, tel que, quel que soit x appartient au domaine de définition, dans notre cas c'est R, tel que f de x est inférieur ou est égal à grand M. C'est ça une fonction majorée. Une fonction minorée, f minorée, implique qu'il existe un petit m appartient à R, tel que quel que soit x appartient aussi au domaine de définition qui est R, f de x est supérieur ou est égal à ce petit m. Puisqu'une fonction bornée, c'est une fonction majorée et en même temps minorée, donc f est borné, f borné implique qu'il existe un couple m, petit m grand M appartient à R carré, tel que, quel que soit x appartient à R, on a f de x inférieur ou égal à grand M et f de x supérieur ou égal à petit m. Cela veut dire que f de x est compris entre petit m et grand M. La question, c'est de démontrer qu'il existe un couple petit m grand M appartient à R carré, tel que quel que soit x appartient à R, f de x est compris entre ce petit m et ce grand M. Eh bien, on a f de x égale à 2x sur 1 plus x carré. Cette écriture nous rappelle quelques identitaires marquables, par exemple x moins 1 au carré, qui est x carré moins 2x plus 1. Puisque c'est un carré, donc il est positif. X carré moins 2x plus 1 supérieur ou est égal à 0. Cela veut dire que x carré plus 1 est supérieur ou est égal à 2x. Donc, on divise le tout par x carré plus 1. On obtient 2x sur x au carré plus 1, qui est inférieur ou est égal à 1. Donc, f de x est inférieur ou est égal à ce 1. Alors, on peut dire que 1 joue le rôle de grand M. Maintenant, il nous reste de démontrer qu'il existe un petit m qui est inférieur ou est égal à f de x. On vient juste de démontrer qu'il y a un grand M, qu'il existe un grand M appartient à R tel que f de x est inférieur ou est égal à ce grand M. Eh bien, pour démontrer que 2x sur x carré plus 1 est supérieur ou est égal à un certain petit m, on va utiliser cet identitaire marquable qui est x plus 1, le tout au carré. On développe égal à x carré plus 2x plus 1 qui est supérieur ou est égal à 0. Donc, x carré plus 1 est supérieur ou est égal à moins 2x. On divise encore par x carré plus 1, on obtient moins 2x sur x carré plus 1 qui est inférieur ou est égal à 1. Et si on change de signe, on obtient 2x
sur x carré plus 1 supérieur ou est égal à moins 1. D'où le petit m. Puisqu'elle est inférieure ou est égale à 1 et en même temps supérieure ou est égale à moins 1, alors elle est compris entre moins 1 et 1. Donc, 2x sur x carré plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Cela veut dire qu'il existe un couple petit m et grand M appartient R carré, tel que quel que soit x appartient R, f de x est compris entre ce petit m et ce grand M. Et ben voilà, on a bien démontré que f de x est borné. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déduire que f est non surjective. Mais tout d'abord, c'est quoi une fonction surjective? F est surjective. Surjective implique que quel que soit y appartient à l'ensemble d'arrivée, on l'appelle f, il existe un x appartient à l'ensemble de départ, appartient E, tel que f de x égale à y. Y appartient à l'ensemble des images et x appartient à l'ensemble des antécédents. Une fonction surjective implique que quel que soit y appartient à f, il lui existe un x appartient à E tel que f de x égale à y. Nous, on cherche une fonction non surjective. F est non surjective. Et bien, c'est la négation de cette proposition. On a ici quel que soit y appartient à f, ça devient il existe un y appartient à f. On a il existe x appartient à E, donc quel que soit x appartient à E. F de x égale à y. Sa négation, c'est f de x différent de y. Alors là, il faut démontrer qu'il existe un y appartient à f, tel que quel que soit x appartient à E, f de x différent de y. Dans notre cas, y appartient à R et même x appartient à R. Donc, il faut démontrer qu'il existe un y appartient à R, tel que quel que soit x appartient à R, f de x est différent de y. Puisqu'ils nous ont dit déduire, alors on va utiliser la première question. Eh bien, dans la première question, on a démontré que f de x est compris entre moins 1 et 1. Cela veut dire que quel que soit x appartient à R, f de x est inférieur ou est égal à 1. F de x inférieur ou est égal à 1. Puisque inférieur ou est égal à 1, donc différent par exemple de 2, de 3, de 4. Donc quel que soit x appartient à R, f de x est différente par exemple de 2. Donc cet y c'est 2. On a trouvé un y, au moins un y, tel que quel que soit x appartient à R, f de x est différente de cet y. D'où f est non surjectif. Non surjective. On passe maintenant à la dernière question. Montrer que f est non injectif. Premièrement, on découvre c'est quoi une fonction injective. F est injective implique que quel que soit le couple x, y appartient à R au carré, f de x égale à f de y implique que x égale à y. Donc une fonction non injective, c'est la négation de cette proposition. Implique qu'il existe un couple x, y appartient à R au carré, tel que f de x égale à f de y, et pourtant x différent de y, tel que f de x égale à f de y, et x différent de y. Donc, il faut chercher un couple xy qui appartient à r carré, tel que f de x égale à f de y, et pourtant x différent de y. Eh bien, on prend f de x égale à f de y, qui implique
f de x, c'est 2x sur x carré plus 1. Et f de y, c'est 2y sur y carré plus 1. Cela implique que 2x facteur de y carré plus 1, facteur de y carré plus 1, égale à 2y facteur de x carré plus 1. On développe le tout, donc implique 2x y carré plus 2x égale à 2x carré y plus 2y. 2y. On déplace maintenant le tout dans l'autre côté, implique 2x y carré plus 2x moins 2x carré y plus 2y, en fait moins 2y, égale à 0. Ici on a 2 partout, alors on peut simplifier avec, et on obtient xy carré plus x moins x carré y moins y égale à 0. 0 sur 2, c'est 0. Maintenant, on a x y carré moins x carré y. Leur facteur commun, c'est xy. xy, facteur de y, moins x. Ensuite, on a plus x moins y, ou bien moins facteur de y moins x. Et voilà, on a un autre facteur commun. On factorise avec y moins x facteur de xy moins 1 égale à 0. Cela implique que y moins x égale à 0 ou bien xy moins 1 égale à 0. Implique que x égale à y ou bien xy est égal à 1. Faut chercher à deux nombres distincts tels que leur produit est égal à 1. On peut prendre par exemple 2 et 1 sur 2. X égale à 2 et y est égal à 1 sur 2. Alors on vérifie si f de x est égal à f de y. F de x égale à 2x sur x carré plus 1. On remplace x par 2. Donc f de x est égal à 2 fois 2 sur 4 plus 1 est égal à 4 sur 5. Donc f de x égale à 4 sur 5. On prend maintenant f de y. F de y qui est égal aussi à 2y sur y carré plus 1. On remplace y par 1 sur 2, donc est égal à 2 fois 1 sur 2, c'est 1 au numérateur, sur 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4 plus 1. Maintenant, on va multiplier le tout par 4 pour se débarrasser de ce dénominateur qui est là. Donc 1 fois 4, c'est 4 sur 4 fois 1 sur 4 plus 1 fois 4. 4 fois 1 sur 4, c'est 1, plus 4 fois 1, c'est 4, égale à 4 sur 5. D'où même f de y est égal à 4 sur 5. F de y est égal à 4 sur 5. Cela veut dire que f de x égale à f de y. Ou bien f de 2 est égal à f de 1 sur 2. Et 2, pourtant, il est différent de 1 sur 2. Donc, on a bien démontré qu'il existe un couple xy qui appartient à R carré, tel que f de x est égal à f de y et x différent de y. Cela veut dire que f est non injectif, d'où f est non injectif, ce qui est le résultat.